30 décembre 2019, nous sommes à jour J-2 pour la nouvelle année 2020. Belle occasion pour la Caisse de développement de la pêche maritime d'envisager son avenir. Mesdames, Messieurs, les titres de votre 13h. Sous la houlette du docteur Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, les administrateurs de la Caisse de développement de la pêche maritime sont réunis à Douala depuis ce matin. Question de faire le point de leurs activités et de se projeter sur l'avenir. Vous écouterez le docteur Taïga dans ce 13h. Paul et Chantal Biya reconfortent les déplacés internes. Après juin dernier, le couple présidentiel camerounais lance une deuxième caravane humanitaire en faveur des déplacés internes de la crise du Nozo. Il s'agit de 100 camions chargés de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité déjà sur place dans les deux régions. La nouvelle étoile du Cameroun, Audrey Nabila Monkam, 25 ans, est la nouvelle Miss Cameroun 2020. Elle a été élue le week-end dernier à l'issue d'une compétition très serrée avec d'autres jeunes filles aux atouts et atours qui ont subjugué le jury. Et puis nous sommes à la veille de Saint-Sylvestre et c'est comme si on y était déjà avec la série de concerts musique dont les premiers échos ont retenti dans la région de l'Ouest le week-end dernier. Il y a eu ce concert géant programmé par des artistes du Onkam à Bafan, puis la mémorable prestation de Petit Pays à Bafoussam, 5 heures de show non-stop qui confirme le retour en fanfare de Rabarabi, l'increvable. Merci d'être avec nous ce 13h pour une nouvelle semaine sur Canal 2 International. Le docteur Taïga est dans la ville de Douala depuis ce matin. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales préside la 58e session ordinaire du conseil d'administration de la Caisse de développement de la pêche maritime. Il est question d'évaluer le chemin parcouru jusqu'ici et de se projeter sur l'avenir. Je vous propose d'écouter le docteur Taïga. C'est au micro de Robert Charlie et Thierry Nana. Les documents qui vous ont été transmis par le secrétariat exécutif, il ressort qu'au 30 novembre de l'exercice 2019, le budget connaît une exécution de recettes de l'ordre de 114% et en dépenses de l'ordre de 80%. Les défis à relever dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sont bien connus de tous et interpellent l'ensemble des acteurs, interpelle l'ensemble des acteurs afin d'y trouver des solutions appropriées. C'est la raison pour laquelle je vous invite à un examen minutieux des projets qui vous sont soumis et à y apporter des amendements nécessaires afin que nous donnions à la CDPM un programme de travail capable de combler les nombreuses attentes du secteur de la pêche et de l'aquaculture au Cameroun. Vous aurez la suite dans nos prochaines éditions. Évoquons à présent cette générosité du couple présidentiel. 100 camions chargés de denrées de première nécessité sont arrivés hier soir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un don spécial de Paul et Chantal Biya. Je vous propose quelques temps forts de leur départ de la capitale Yaoundé sous l'œil vigilant du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi. Des images captées pour vous par Rodrigue Tonguet et Michel Foucault. Ce 28 décembre, 40 régions du Sud-Ouest. Ils croiseront sur leur chemin 60 autres parties de Douala et de Bafoussam. C'est le convoi spécial du couple présidentiel aux déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. À la manœuvre, Paul Atangadi, le ministre de l'administration territoriale, est chargé de mettre en œuvre la volonté présidentielle, le cadeau de fin d'année de Paul et Chantal Biya, ses internes. Les institutions est distribuée essentiellement de
matériel de couchage, de denrées alimentaires et de première nécessité. Quelque temps avant le lancement de ce convoi humanitaire, Paul Atangandi n'a pas dissimulé sa colère devant la presse à son cabinet, piqué par ce qu'il considère comme manque de la gestion concernée. Avancées par ces ONG et agences onusiennes, les méthodes employées et surtout le business de la guerre entretenu par d'autres. Si vous viennent pleurer le deuil plus que vous. Toutes nos excuses, quelques soucis techniques de liaison avec Yaoundé. On aura l'occasion de reparler de cette générosité du chef de l'État. Mais avant l'arrivée de ce convoi humanitaire dans la ville de Bamenda, femmes et enfants ont bénéficié du plan d'assistance humanitaire. C'était à l'esplanade des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest le week-end dernier. 400 déplacés internes de la crise socio-politique ont reçu des denrées alimentaires, couvertures, savon et 10 000 francs CFA de frais de transport. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques réactions au micro d'Anis Collinson. Et comme ça coïncide cette fois-ci avec les fêtes de fin d'année, eh bien le gouvernement a jugé utile de continuer cette mesure, à savoir distribuer l'aide à ces personnes qui sont considérés comme des déplacés internes, qui sont des Camerounais à part entière, et bien pour qu'eux aussi ils célèbrent Noël et la Saint-Sylvestre comme le reste de nos compatriotes. Et nous avons également profité de cette occasion pour demander à ces déplacés et bien, de continuer cette sensibilisation des pouvoirs publics auprès de nos jeunes frères qui sont encore en brousse, et bien de déposer les armes et qui rejoignent la société camerounaise, maintenant où la loi sur les collectivités décentralisées a été promulguée et que le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est enfin connu. Il est temps bien qu'il y ait cette osmose et que le temps de la réconciliation est arrivé pour qu'ensemble, dans la paix, nous construisons notre pays. Le message qu'on peut dire à tous les déplacés, c'est pour venir au centre parce que c'est là-bas qu'on fait l'enregistrement. Si quelqu'un te dit au quartier que c'est ici qu'on fait l'enregistrement, c'est un menteur. Donc, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui passent par derrière le centre pour escroquer les gens, alors qu'on ne fait pas comme ça. C'est gratuit. C'est gratuit, l'enregistrement c'est gratuit, tout c'est gratuit, on ne prend rien parce que ils sont les gens qu'on doit leur aider. Donc si on prend encore l'argent, ça veut dire qu'on n'est pas là pour l'aider. 2020, c'est donc dans quelques heures seulement. Occasion pour les chrétiens, les fidèles chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun de rendre grâce à Dieu pour cette année 2019 qui s'achève, mais surtout prier pour que la paix revienne au sein de cette Église divisée durant quelques mois. Des précisions avec Bran Kamga et Bertrand Tassé. Dernier et adoration à la paroisse EEC Lonkaka Yaoundé. Les fidèles de l'Église évangélique du Cameroun, nourris par la parole du Christ, sont invités à plus de responsabilités, à l'exemple de Joseph, père et protecteur de Jésus, mais surtout, c'est l'invitation à chacun d'entre nous de se rassurer que le Seigneur nous sommes ennemis, il déjoue l'ennemi et il nous met en sécurité. Et grâce sur cette année et en retour par communauté, de procession de dons.
Décidément, des problèmes de liaison avec Yaoundé ce lundi. On espère que tout sera rentré dans l'ordre dans quelques instants avant probablement la fin de ce 13h. Mais il faut préciser que des tenues de moins en moins commodes sont arborées par des jeunes filles et jeunes dames dans les paroisses, notamment dans la ville de Bafia. Des vêtements de boîte de nuit qui sont arborés dans des lieux de culte, des attitudes qui gênent probablement des âmes sensibles. Monique Naoussi Fosso et Espoir Baïha. L'extravagance vestimentaire à l'église reste un sujet préoccupant à Bafia. Certains fidèles, hommes et femmes confondus, choisissent de mettre des tenues de cabaret pour aller prier et adorer Dieu le dimanche. Pantalons collants, culottes de toutes sortes, décolletés de tout genre, jupes et robes courtes et moulantes qui laissent voir des parties intimes et sensibles du corps. Ils sont singulièrement arborés par des femmes sur leur tête, des coupes de cheveux, des perruques et autres formes de coiffure qui ont pris la place des foulards et sont fièrement exposées. Attitude qui semble gêner des fidèles aux habitudes vestimentaires dites acceptables. Il ne faut pas déconcentrer ceux qui veulent venir à l'église. Ça veut dire écouter la parole de Dieu. Les plus impliqués dans cette indécence sont les jeunes, forcément influencés par la mode qui a pris en otage toutes les couches de la société. Et le combat pour amener les brebis égarés à la raison s'opère à travers la mise en pratique par le diocèse de Bafia. Nous privilégions l'éducation, la formation, la sensibilisation aux méthodes très très rigoureuses qui avaient, n'est-ce pas, il y a de cela longtemps. À l'église évangélique Le Bon Berger, un protocole d'accueil et de discipline est mis sur pied et posté à toutes les entrées de l'église le dimanche pour servir de barrière aux fidèles mal vêtus. Lorsque le chrétien arrive et qu'il veut entrer au temple, nous avons tout un service de protocole qui peut censurer un certain nombre de choses. Ici, à Birune Baptist Church, c'est le même mot d'ordre. Sensibiliser et éduquer les fidèles sur l'importance des vêtements dits décents. Donc nous passons par les enseignements et nous passons par les prédications. Donc dans nos enseignements et dans nos prédications, nous passons des messages et nous défions les fidèles. Aller à l'église, c'est bien, mais y aller décemment habillé, c'est encore mieux. Cette interpellation est adressée aux fidèles qui s'amusent à confondre l'église au festival de mode. Et on va rester dans le département du Mbam-et-Inoubou pour faire la rétrospective de cette année 2019 qui s'achève. Entre événements heureux et malheureux, les populations ont tout de même retenu quelque chose de fort pour cette année qui s'achève. Mireille, Flore Defofotso et Espoir Baïha. Des boutiques complètement rasées par les flammes à Bafia dans la nuit du 3 décembre, plusieurs années de travail parties en fumée et l'activité révise à zéro. C'est depuis le 3 décembre, tout a tourné en l'envers chez moi parce que j'ai vécu quelque chose de pire, de difficile, d'insupportable, même d'invivable que j'ai pu laisser entre les mains du Seigneur parce que l'incendie est venu vraiment ravager tout ce que j'ai travaillé pendant plus de 25 ans. Tout à côté, certains commerçants se frottent les mains. L'année 2019 a été porteuse de toutes les chances dans le petit commerce, surtout dans la vente de l'huile de palme. Ça a un peu quand même donné par rapport à l'année passée. Bon, l'année passée, l'huile était un peu en baisse. Mais cette année, il y a manque d'huile. Et c'est comme ça que les clients cherchent l'huile, ce qui fait que le marché bouge un peu. Ouais, donc c'est quand même passable plus que l'année passée. Sur le plan sécuritaire, le grand banditisme et la criminalité ont pris du recul grâce à l'action forte menée par les forces de maintien de l'ordre qui, des accidents routiers ont aussi connu une baisse. Autre fait marquant de cette année 2019, le département du Mbam-et-Inoubou a connu des changements d'hommes. À l'arrivée d'un nouveau préfet dans le département du Mbam-et-Inoubou et également 6 autres sous-préfets, parmi lesquels 3 femmes, sur 9 arrondissements. Je crois que c'est un nouveau souffle que connaîtra le département du Mbam-et-Inoubou. D'autres, par contre, gardent un goût amer et ont une observation plus élargie sur les rendez-vous manqués, dont la canne et les promesses non tenues. Ça ne peut jamais être une année aussi bonne quand nous savons que tout à côté,
Nous avons des frères qui décèdent chaque jour, que ce soit au nord-ouest ou au sud-ouest, encore à l'extrême nord. Le souhait serait que l'année nouvelle qui va pointer à l'horizon vienne avec la paix. Sur le plan culturel, le département du Mbam et Noubou a abrité plusieurs événements à la portée locale, régionale, voire nationale, notamment la cérémonie de lancement régional de la 4e édition de la rentrée culturelle et artistique nationale 2019. On parle de rentrée culturelle et artistique, il faut dire qu'à la veille de cette Saint-Sylvestre, un concert géant a été organisé dans le département du Onkam à l'initiative des artistes de cette localité. Question d'entrer dans la nouvelle année en beauté. Des précisions avec Pierre-Marie Kéhou et Christian Bousseux. À l'occasion des fêtes de fin d'année, de nombreuses activités ont été organisées ça et là, à Bafon dans le Onkam, pour divertir les populations. Les artistes n'étaient pas du reste. C'est ainsi qu'ils ont pris d'assaut un des carrefours de la ville pour se produire. Durant plus de 3 heures, ils se sont succédés au podium pour faire montre de leur talent. Le grand public de plus de 500 personnes ont dansé et chanté sur plusieurs rythmes. La spécificité de ce concert a été la présentation au public d'un artiste gospel. À notre micro, il est revenu sur les étapes ayant conduit à ce produit. Je suis l'artiste Yoluma. Je dis merci à tous ceux qui ont répondu présents aujourd'hui à ce grand événement organisé par les artistes du département pour égayer toute la ville et pour montrer notre amour avec eux. Nous disons encore une fois de plus merci. Les fêtes se sont ainsi déroulées chez les artistes du Onkam avec plusieurs sonorités devant un parterre d'invités de plus de 500 hommes. On va rester toujours dans la mouvance des préparatifs de cette entrée dans la nouvelle année 2020. Sur le podium, c'était une promesse. Il a enfin tenu. Petit pays à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Malgré son état de convalescence, il a offert au public de Bafoussam un show qui a duré pratiquement 5 heures d'horloge. Les temps forts avec Michel Foucault. Longtemps annoncé et redouté, la présence de l'artiste musicien Petit Pays s'est concrétisée dans la capitale régionale de l'Ouest pour le plus grand bonheur de ses fans locaux. En effet, il était bien là, Rabarabi à Bafoussam. Chose promis, chose due. Chose promis, chose due. Victime d'un accident de moto il y a près d'1 an, le fondateur de Sans Visa a gratifié le public de Bafoussam pour son grand retour sur scène, et ce de la plus belle des manières. Il a presté au Yacht devant un public de grands émus, emporté par l'ambiance et les prestations entraînantes de l'artiste. Un bon moment de détente pour le public en cette période de fin d'année. Dans cette ville où il compte de nombreux fans et où sa cote de popularité est toujours au top, la star de la musique camerounaise y a mis tout son cœur à l'ouvrage. Pour moi, c'est un honneur, c'est un plaisir. Et Bafoussam a toujours été une famille à moi. Et les Frères de l'Ouest savent que je suis de tout cœur avec eux. Malgré mon état, comme vous connaissez, j'ai été victime d'un accident de moto. Mais grâce à vos prières, Dieu a exaucé et je suis encore vivant grâce à vous. Près de 5 heures de prestations malgré la convalescence devant un public conquis. De quoi inspirer la jeunesse présente. Waouh, Petit Pays à Bafoussam, c'était vraiment incroyable. On ne s'attendait pas, mais malgré ces béquilles,
il a fait vraiment les shows. Ce qui m'a plus marqué, qui m'a larmoyé les yeux, c'est le fait de voir ce grand artiste sur les béquilles. Moi aussi, qui en tant qu'un artiste, je me pose la question de savoir si j'atteindrai l'âge de ce monsieur. Vraiment, quand il chante, vous avez quand même l'impression qu'il a encore beaucoup à donner. Vraiment que Dieu donne longue vie à ce monsieur, parce que nous, la jeunesse montante, on a besoin de monsieur comme Petit Pays. C'était vraiment incroyable à Bafoussam. Artiste multidimensionnel à coup sûr, le plus populaire de sa génération au Cameroun, Claude Adolphe, maudit de son véritable patronyme, n'est pas resté indifférent vis-à-vis du drame de Gouaché. Il promet de revenir. Comme problème de deuil, il m'a touché particulièrement et je reviendrai pour aller dans les lieux, participer aussi par rapport à tous ceux qui sont morts, qu'ils ont laissés d'une manière tragique. Et fin d'année rime également avec sortie d'album Renaissance. C'est le titre du nouvel album de l'artiste camerounaise Ewoubé. Le week-end dernier, lors d'un showcase ici à Douala, elle a présenté au public ce bébé de 7 titres. Une soirée musicale où les artistes tels que Choura, Boydé ont également fait danser la foule. Junior Oussin et Marius Kosso. De la bonne musique, mais aussi une prestance scénique très inattendue. L'artiste camerounaise Ewoubé enjaille ses fans avec son nouvel album intitulé Renaissance. Elle est celle qu'on appelait la reine du reggae dancehall du Cameroun. Donc maintenant, elle vient de bouger un petit peu dans le afro-pop, afro-soul. Et pour moi, c'est une réussite. Un showcase aux couleurs dancefloor, reggae et love song. Enrobé d'une voix suave et si singulière, l'artiste Ewoubé veut par cet album Renaissance promouvoir la culture africaine en invitant les uns et les autres à consommer les produits locaux. En Afrique, nous sommes en train de demander les questions, nous sommes en train de consommer nos choses, nous sommes en train de consommer nos musiques, nos habits. On ne veut plus... On peut quand même mélanger, mais maintenant, we are very conscious of who we are. And it was in that light that I named it Renaissance. Parce que maintenant, en Afrique, les jeunes, nous sommes en train de dire que si ça ne passe pas comme ça, on peut aussi quand même essayer pour faire que ça passe par là-bas. Accompagné d'un puissant orchestre, le Urban Vibe Band, l'artiste fait voyager la foule dans ses multiples sonorités, désormais disponibles et accessibles à tous. On l'a mis uniquement en ligne parce que le monde devient de plus en plus digital et on l'a mis au prix de 2000 seulement. Donc avec Orange Money ou Mobile Money, c'est possible de le trouver sur musidigital.com. C'est pas du tout difficile. Dès que tu cliques sur le lien, ça t'apporte directement au EP de Ewoubé Renaissance et on te donne toutes les étapes à suivre pour avoir les sons. Une soirée mouvementée initiée par la maison de production Steven Music Entertainment où Boytak, Choura ont également séduit le public. Elle a également séduit le public. C'était samedi dernier. La plus belle femme du Cameroun est connue. Il s'agit de Audrey Nabila Monkam, originaire de la région du Nord-Ouest, âgée de seulement 25 ans. Elle a été couronnée au cours d'une cérémonie très courue au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé. Miss Cameroun, il faut le dire, revient après 2 ans d'interruption due au scandale à répétition. 2h30 de show vécu par Raksha Basekena. Elle est enfin connue, la nouvelle égérie de la beauté camerounaise, Audrey Nabila Monkam, Miss Cameroun 2020. Âgée de 24 ans, elle lance ses premiers cris dans la ville de Balignonga, dans la région du nord-ouest du Cameroun, où elle y a grandi avec ses 2 parents et ses 3 sœurs. Elle y fait donc ses études primaires avant de déménager pour des raisons familiales dans le sud-ouest du pays, dans la ville de Tiko où elle continuera ses études primaires et dans la ville de Limbé où elle fera ses études secondaires pour finir à l'université de Boya, d'où elle ressortira titulaire d'une licence en banque et finance. Du haut de son 1m80, de son style nappy, Audrey, parmi les 21 plus belles femmes du Cameroun, a su tirer son épingle du jeu. Routinière des concours de beauté internationaux et nationaux, le monde de la mode est sa passion et son parcours est pavé de récompenses. Dauphine Miss Fenac en 2016, Miss Seme Beach en 2017, Miss Hut Cameroun en 2018 ou encore Miss Nord-Ouest en 2019. Éloquente et bilingue, Audrey Nabila, pour gagner le titre, a brandi son projet, celui de valoriser le bilinguisme et le multiculturalisme pour gagner la donne.
et donner un autre visage au Cameroun. La beauté, c'est moi. La beauté, c'est vous. La beauté, c'est nous qui vivons ensemble. Et nous vivons dans un monde de globalisation. Discrète, sociable et humble, en témoignent ses proches. Elle a su créer une fanbase solide et séduire unanimement tous ceux-là qui la suivent. Cameroun, qui est votre Miss? C'est le choix du peuple. Je suis contente, surtout qu'elle est la bienvenue dans le club des Miss. Donc c'est une nouvelle que je suis très ravie d'accueillir dans la famille. Et la nouvelle Miss Cameroun 2020 allie intelligence, beauté, expérience, notoriété, éloquence et prestance. Miss Audrey Nabila Monkam est le choix du peuple et du jury international. La nouvelle couronne de la beauté camerounaise, entourée de ses 5 dauphines, saura comment représenter valablement le vert ou jaune dans ses activités humanitaires, mais surtout dans les différentes compétitions internationales, en l'occurrence Miss Monde ou encore Miss Univers, et ce, tout au long de son mandat qui durera 1 an. Bon vent pour la suite, Miss Cameroun 2020. C'était là le portrait de la nouvelle Miss Cameroun, Audrey Nabila Monkam, brossé pour vous par Raksha Basek Yenna. Et il faut préciser que la Miss repart avec 5 millions de francs CFA, une voiture, un appartement payé pendant 1 an, un salaire de 150 000 francs tous les mois pendant 1 an et plusieurs autres lots. On reviendra peut-être à la fin de ce journal sur les temps forts de cette cérémonie. Le temps pour nous d'aller à l'université de Ngaoundéré. De nombreux enseignants de cette université et celle de Marois ont des difficultés à soumissionner aux projets lancés par des organisations internationales. L'Agence universitaire de la francophonie vole à leur secours. Une première vague vient de clore un atelier de formation sur le campus de Ndang, couronné par une remise de parchemin. Eringeli pour le reportage. Ils ont vu de nombreux projets lancés à l'échelle internationale leur passer au nez, handicapés par la méconnaissance des procédures et mécanismes de soumission. C'était avant, car ces derniers, 55 au total, enseignants et chercheurs des universités de Marois et Ngaoundéré, sont dorénavant outillés au montage des projets grâce à l'agence universitaire de la francophonie. C'est de permettre aux enseignants-chercheurs qui sont sa cible principale de pouvoir rentrer dans les créneaux permettant de répondre aux appels d'offres ouverts par l'AUF, parce que l'on a remarqué que des appels d'offres sont ouverts, les projets ne sont pas soumis, alors des projets ne sont pas soumis suivant le canevas demandé. Il était question d'abord de nous assurer que nous comprenions tous la démarche projet, la démarche pour nouer des partenariats, capaciter les chercheurs afin qu'ils puissent répondre efficacement aux appels d'offres internationaux. Près d'une semaine de formation qui vient de s'achever au campus de Don, qui a vu des parchemins remis aux participants. D'abord, ça va enrichir nos CV. Et puis, comme nous sommes constitués en groupe de recherche, nous pouvons désormais soumissionner à des projets de la Banque mondiale, l'AIF, etc. We have important projects, so by this now we now know how to present this project now to these international bodies that will help to sponsor them for us, and by that will help for the development of the country. Les bénéficiaires de cet atelier de formation ont entre autres été recommandés de tirer meilleur profit des connaissances et savoirs acquis. Comme promis, je vous présente donc tout à l'heure les temps forts de la cérémonie de couronnement de la Miss Cameroun 2020. C'était au Palais Polyvalent des Sports avec Raksha Basegedna et Francis Ngemna. La grande soirée Miss Cameroun 2020, c'est un parterre d'invités de marque et des guests triés sur le volet. Venus de la Guinée équatoriale, d'Afrique du Sud ou encore de la Côte d'Ivoire pour célébrer avec les Camerounais ce culte de la beauté. La soirée de l'élection de la plus belle femme du Cameroun pour le compte de l'année 2020 a séduit plus d'un. Je suis très content des résultats parce que je suppose que le jury a bien jugé et les perdantes, elles n'ont pas démérité, elles étaient toutes belles. Et j'ai été ravi de cette soirée. J'ai vu un monde fou, un public très fou et enthousiaste.
Et la cérémonie s'est passée dans de très bonnes conditions. Je suis la femme la plus heureuse. Des tenues diverses, de toutes les couleurs, de toutes les coupes et de toutes les cultures, les 19 candidates ont montré à chaque passage leur atout. « 2h30 de show intense entre backstage, parade, défilé, prestations musicales, discours des candidates. Le visage de la nouvelle Miss est montré au monde et le Cameroun a désormais sa nouvelle représentante dans les compétitions de mode internationales. Je remercie vraiment toutes ces personnes et je compte vraiment œuvrer, comme j'ai dit, à travers mon projet pour le Cameroun. Je suis très très contente. C'est à cause des peuples, c'est à cause des gens que je suis Miss Cameroun aujourd'hui et je vous remercie beaucoup, beaucoup. Audrina Bilamonkam a su arracher le cœur du jury et de la population tout au long de cette soirée de samedi 28 décembre 2019 et la fête fut belle. Bon vent à la nouvelle Miss et il faut rappeler que cette cérémonie a été retransmise en direct sur les antennes de Canal 2 International, partenaire majeur des grands événements. Et puis on termine avec cette nouvelle en politique. Le Conseil électoral est en session ordinaire, la 4e du genre depuis ce matin à Yaoundé. L'ordre du jour porte entre autres sur l'examen et la validation du budget, la préparation du double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain. Toutes les dispositions doivent être prises lors de cette session, la dernière de l'année. Je vous propose d'écouter le président du Conseil électoral, Abraham Egno Egbe, extrait sélectionné par Bran Kamga et Samuel Bonissa. On n'aura malheureusement pas cette attitude de Abraham Egno Egbe. Toutes nos excuses. On espère que demain sera meilleur, notre jour, puisque ce sera le 31 décembre, la Saint-Sylvestre. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir regardé. À l'édition, Monique Naoussi Fossois, équipe technique, Martial Tala, Rodrigue Tongue à Yaoundé, Thierry Kamto. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain, mais je vous rappelle que ce soir, en direct sur Canal 2 International, c'est le début de la rétrospective de l'année 2019. Ce sera à partir de 20h30, une présentation de Patrick Christian Ndobo. Il sera accompagné de tous les chefs services en la rédaction centrale. Merci pour votre fidélité.